En Sibérie, le facteur Andrian Romov effectue sa tournée mensuelle dans des villages reculés et isolés, atteignables uniquement à cheval en raison de l'inaccessibilité par la route. Il apporte non seulement le courrier, mais aussi des produits de première nécessité aux habitants. Lors de ces trajets, il doit affronter des défis tels que les marécages gelés en hiver et les routes détruites par des incendies, compliquant sa tournée. Malgré les obstacles, Andrian pousse son vieux véhicule soviétique des années 80 pour livrer le courrier, et parfois doit improviser en empruntant un cheval à un village voisin. Sa tournée est rythmée par des péripéties, dont des pannes de voiture et des rituels chamaniques pour conjurer le mauvais sort. Malgré les difficultés, Andrian parvient à accomplir sa mission avec détermination et espoir. Une journée commence pour Andrian, un facteur se déplaçant à cheval dans une région reculée. Il part de la ferme d'Ivan pour une longue tournée vers Chevican. Après 8 heures de chevauchée, il atteint le village abandonné où il fait une pause. Andrian est passionné par le cheval, ayant appris à monter depuis son enfance. Il rencontre des obstacles en chemin mais arrive enfin à Chevican. Il loge dans une maison abandonnée et attend son cheval, Piat. Le lendemain, Andrian tente en vain de le rattraper, mais espère le retrouver le matin suivant. Il part finalement avec un autre cheval, Bez, pour rentrer à Tirka, son village natal. Le trajet est difficile, marqué par des chemins boueux et marécageux. Après une longue journée épuisante, Andrian arrive enfin à Tirka où il constate la désertion progressive du village. Dans un village isolé et sans infrastructure moderne, les habitants comme Andrian s'organisent avec des groupes électrogènes et des panneaux solaires pour obtenir de l'électricité. Andrian, passionné de pêche, échange et vend les poissons qu'il pêche pour subvenir à ses besoins. Il participe également à la collecte de données météorologiques pour un rapport annuel international. La vie dans ce village reculé est rythmée par les activités quotidiennes, telles que la pêche, la gestion des chevaux et la chasse aux canneberges. La station météorologique locale, où travaillent des météorologues comme Mira, est vitale pour suivre le temps et faire partie d'un réseau international. Malgré les défis de l'isolement, les habitants trouvent une indépendance et une liberté précieuses dans leur mode de vie rustique. En Chine, un homme né dans les années 1950 évoque son histoire, devenant sédentaire sous la domination soviétique. Il raconte comment il a construit une hutte pour fumer du poisson dans laquelle il vivait avec sa famille, pratiquant l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, il vit dans un village isolé en Sibérie où la vie est simple et proche de la nature. On suit également Andrian, un facteur, traversant un marécage pour livrer le courrier, prenant soin de son cheval et évoquant un épisode où il a failli perdre l'animal dans la boue. Malgré les défis du terrain, il arrive finalement au village de Ninon où il distribue des colis, des médicaments et des cigarettes aux habitants. Les habitants d'un village se préparent pour une journée de chasse dans la forêt, où ils obtiennent leur propre nourriture. Avant de partir, Vladimir rend hommage aux esprits au cimetière. Malheureusement, lors de la chasse, il ne parvient pas à attraper de proie. Le village, autrefois animé, est aujourd'hui vide. Suite à une épidémie. Les habitants restants, principalement des retraités, refusent la construction d'une route pour préserver la tranquillité. Un homme nommé Andrian part en voyage pour apporter du courrier aux villageois. Il se rend à pied à 150 km de distance, espérant réussir malgré les difficultés rencontrées en chemin.